Monsieur Abou Keïta, bonjour. Bonjour. Alors, nous parlons de la motivation dans la spiritualité. Oui, la motivation dans la spiritualité, bon, d'abord, bonne fête, enfin, un bon temps, bon mois de jeûne, n'est-ce pas? Voilà, oui, à tous les musulmans. Les musulmans font le mois de jeûne du Ramadan, les chrétiens ne font pas le mois de jeûne. Oui, on en a parlé, et c'est le carême. Les chrétiens font le temps du carême. Le carême, oui. Et les musulmans font le mois de jeûne, un mois qui varie entre 29 et 30 jours. Voilà, alors que les chrétiens vont jusqu'à 40 jours. Donc les musulmans font le mois de jeûne et puis les chrétiens font le temps du carême. Le temps du carême. Voilà. Donc ainsi dit, nous allons parler de la motivation dans la spiritualité. Nous avons dit la semaine dernière que la motivation, n'est-ce pas, c'est le dynamisme, c'est le long de toutes nos capacités vers un objectif réel. Voilà. Si vous voulez, c'est tout ce qui s'interpose entre nos capacités, nos réels et nos objectifs que nous voulons atteindre. Alors, la spiritualité, c'est tout ce qui a trait, dans un premier temps, on dirait d'abord dans le domaine des vertus. Théologal, ça veut dire foi, amour, espérance. Mais c'est tout ce qui concerne particulièrement le monde des esprits, l'âme, notre esprit en nous, parce que nous sommes esprit, âme et corps. Donc la motivation dans le domaine spirituel, c'est qu'est-ce qui motive, quelles sont nos capacités à l'intérieur de le dynamisme que nous prenons pour aller vers le monde spirituel. Voilà. Alors, pour aller vers le monde spirituel, vers quel monde spirituel? Bon, on dira couramment vers Dieu. Mais qui est d'abord Dieu? Est-ce que Dieu est notre Créateur? Est-ce que le Créateur est notre Seigneur? Bon, voici assez de choses qui créent assez de flou dans notre esprit. Qui est notre Créateur? Le Créateur, c'est celui qui a créé l'univers visible et invisible. Alors, quelle que soit la manière dont il a créé, où existe-t-il? Il existe certainement dans une autre dimension. Elle pourrait être astrale, elle pourrait être chimique, et physique et tout ça. Bon, dans le commun des mortels, on dit qu'il y a un Créateur. À côté du Créateur, il y a celui qu'on appelle Dieu. Est-ce que celui qui est ton Créateur est en même temps ton Dieu? Que veut dire Dieu? Dieu, c'est celui à qui vous vouez un culte d'adoration. Les musulmans adressent un culte d'adoration tous les vendredis. Et toute la journée du vendredi est vouée à leur Dieu. Les juifs, le samedi est voué à leur Dieu, le sabbat. Et puis les chrétiens, le dimanche. Alors, il s'avère que c'est le même Dieu. Dieu, ça veut dire celui à qui je voue un culte d'adoration. Ce n'est pas celui vers qui je pars pour prier. Bon, déjà là, il faut qu'on fasse la part des choses. Celui à qui on voue un culte d'adoration. Mais s'il y a un culte d'adoration, par définition, par essence, c'est que c'est la personne qu'on adore. Oui, mais pour adorer quelqu'un, il faut la vénérer. La vénérer, c'est prier. Pas forcément c'est quoi prier. Alors, ce Dieu-là va nous demander de le prier. Mais dans l'adoration, il y a la prière, il y a l'action de grâce, il y a le remerciement. Et puis il y a aussi le sacrifice que le fidèle doit faire vis-à-vis, n'est-ce pas, de la divinité qu'elle-même adore. Alors donc vous pouvez avoir un créateur, le créateur qui a créé le monde visible et invisible, mais je ne le choisis pas comme créateur, comme Dieu, je vais choisir une eau comme Dieu, je vais choisir une forêt où j'irai adorer, je vais choisir un bois où j'irai faire mes adorations. Je dirais que je sais qu'il y a un créateur, mais celui qui doit m'apporter la protection, qui doit m'accorder ses faveurs, c'est ce caillou-là, c'est ce bois-là. Et du coup, ce bois-là devient votre Dieu. Celui que vous adorez est votre Dieu. Maintenant, si celui qui vous a créé... C'est ce qu'on appelle le fétichisme? Bon, le fétichisme, ça dépend de... Qui dit que c'est du fétichisme? Parce que pour eux, ils sont en train de pratiquer leur religion. La religion a dit que normalement le créateur est la personne qu'on adore. Ça, je pense que la religion le dit, ça. Oui, la religion dit que nous devons tous adorer le créateur. Le fait d'adorer quelqu'un, cette personne-là, que vous venez de diviniser, devient votre Dieu. Mais là, on n'est plus dans la religion, on rentre dans la secte peut-être. Non, on ne dira pas secte, ça dépend de qui dit le mot secte. Parce que comparativement, quand nous pourrons dire par exemple en Côte d'Ivoire que par exemple le bouddhisme est pratiquement secte.
Oui, d'accord. Ça, peut-être le musulman peut le dire, peut-être le chrétien peut le dire. Mais si le chrétien et le musulman se retrouvent en Chine, qui est secte là-bas? Oui, c'est Ça dépend de relatif. qui dit. C'est relatif. Voilà, Oui. donc Ça dépend de la croyance. voilà. Ça dépend de la croyance. Si la secte doit être définie comme étant un nombre de personnes qui suivent un leader et tout ça. Comme les Tibétains aussi, par exemple. Oui, les Tibétains aussi. Oui, au niveau des Tibétains. Il y a le Dalai Lama. Oui, le Dalai Lama, ça c'est au niveau du bouddhisme. Au niveau du bouddhisme aussi, il y a plusieurs tranches. Voilà, donc ceux-là, quand le christianisme va se retrouver là-bas, on va dire, mais on va les traiter de secte. Même dans le début de l'Église, les Juifs traitaient le christianisme de mouvement sectaire. Donc ils étaient poursuivis, pourchassés, parce qu'on trouvait que la religion du christianisme était une religion de secte. Aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. Donc c'est elle aujourd'hui qui trouve que certains sont sectes. Ça dépend de qui juge. Voilà, les mots sont là, les définitions sont là, mais ça dépend de qui veut se l'approprier vis-à-vis de l'autre. Donc là, maintenant, on fait clairement la différence entre reconnaître qu'il y a un créateur. Un créateur, Oui. et puis un Dieu. Parce que par exemple, le féticheur, hein, par exemple, le féticheur peut très bien dire que... Je parlerai plutôt de nos religions traditionnelles. Nos religions traditionnelles, bon, qui sont représentées, qui ont un guide qu'on appelle, j'allais dire, le féticheur. Quand nous prenons les religions portées, le christianisme ou l'islam, nous avons l'imam ou le pasteur ou le prêtre. Bon, voilà. Maintenant, prenons le cas du musulman, et non, le cas de la religion traditionnelle, celui qui, pour entrer en contact avec une divinité, va passer par une eau, une forêt, un bois, un caillou et tout ça. Bon, lui, il sait que le Créateur existe. Mais c'est celui qui l'adore, là, le caillou, là, qui du coup devient son Dieu. Son Dieu. Alors que le musulman ou le chrétien, ou le juif, il y a en même temps et celui qui est le Créateur et celui qui est en même temps son Dieu. D'accord. Voilà. C'est assez complexe, hein? Ah oui. Et puis à côté de là, il y a celui qu'on appelle le Seigneur. Attendez, le Créateur n'est pas le Seigneur? Pas forcément. Allez-y. Voilà. Alors, le Seigneur, c'est le grand maître, c'est celui qu'on sert. Donc, qui servez-vous? Alors, si celui que je sers, à qui je vous soumission tout entière, obéissance tout entière, et que je suis à sa disposition, celui qui sert un Seigneur n'attend rien pratiquement en retour. Oui. Celui qui sert, celui qui adore son Dieu, espère recevoir des faveurs de ce Dieu. Est-ce qu'on voit un peu la différence? Oui. Donc, quand je dis mon Seigneur et mon Dieu, cela veut dire que je l'adore, pour qu'en réalité, je l'adore, je l'aime avec passion, et je travaille pour lui, je me mets à sa disposition. Qu'il me donne quelque chose, qu'il ne me donne pas, toute ma passion est de travailler pour mon Seigneur, donnez-moi un cas qui est en où, même temps mon Dieu. le cas où le Seigneur n'est pas le Créateur. Où le Seigneur n'est pas le Créateur. Oui, c'est aussi pareil. Quand le féticheur, par exemple, travaille pour un fétiche, hein, pour une divinité quelconque, il est au service, n'est-ce pas, de de cette divinité-là. Mais il n'est pas au service d'un Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Non, ça ne l'intéresse pas. Et pourtant, il va prétendre croire en Dieu. Oui, il croit en ce Dieu-là et il travaille pour ce Dieu-là. D'accord, c'est son Dieu, mais il reconnaît qu'il y a un créateur. Il reconnaît qu'il y a un créateur. Il n'est pas tombé du ciel. Là, il reconnaît. Non, ça, il le sait. Mais la divinité à laquelle il croit... Il croit, non seulement il croit, mais il se met au service. Au service, tout à fait. Voilà. Mais alors qu'aujourd'hui, quand nous prenons notre façon aujourd'hui de prier, nous disons que notre Dieu est notre Seigneur. Mais tel que nous prions notre Dieu, tel que la démarche, la motivation que nous avons pour aller vers notre Dieu, nous avons l'impression que c'est notre Dieu là, et puis lui il est le Dieu, et puis nous sommes le Seigneur. Nous sommes les seigneurs. Comment ça? Parce que nous demandons à Dieu de tout faire pour nous. Ok. Alors que le serviteur, c'est lui qui fait tout pour son maître. Alors aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que, avec tout ce que je prie, je fais ceci, je fais cela, mais Dieu, il ne fait rien pour moi. Mais qu'est-ce que toi, tu fais pour Dieu?
Enfin, pour ton Seigneur, celui que tu appelles ton Seigneur, qui est aussi ton Dieu, qui est en même temps ton Créateur. Mais le fait de prier, Oui. de croire, D'abord de croire. ça c'est important. Oui, le fait d'abord de croire, de prier. D'abord, qu'est-ce que nous avons avec le Créateur? Avec le Créateur, nous avons le soleil qui tombe sur les bons, sur les méchants. Nous avons la pluie, nous avons la lune, nous avons les étoiles. Et chacun doit se battre pour réussir sa vie. Que je crois en son existence, que je le prie, que je ne le prie pas, il est un créateur, voici ce qu'il a mis à notre disposition, Puis, utilisons tout ce que nous avons pour chose, et puis avançons. puis chacun se gère. Et puis chacun se gère. Oui. Ça, c'est au niveau des créateurs. Oui. Maintenant, moi, je dis, bon, de ce même créateur-là, je vais faire de lui mon Dieu. Eh bien, avec ce Dieu-là, qui est aussi qui est le même créateur, je vais recevoir toutes ses faveurs, sa protection contre les mauvais esprits, qu'il me guide dans mes choix, dans mes projets, qu'il fasse que cela se réalise. Et pour cela, je suis obligé en même temps de venir l'adorer régulièrement. Je n'ai pas dit de venir le prier. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui font beaucoup de prières, mais qui n'adorent pas. Alors, dans la prière que nous faisons, nous venons juste venir présenter des doléances, des supplications, parce que nous avons ceci, nous avons cela. Mais quand nous allons d'abord... Mais attendez, là expliquez-moi. Le fait de prier, de supplier, d'avoir des doléances, qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça veut dire que je crois qu'il existe, mais est-ce que j'adhère? Oui, mais est-ce que j'adhère vraiment? Maintenant, adorer, ça veut dire quoi? On fait quoi quand on adore? Par exemple, dans l'adoration, c'est d'abord l'amour que nous avons pour cette divinité, cette grande passion, cette grande dévotion. Nous lui remettons toute notre vie, notre âme, notre existence. C'est pour ça que pour moi, ça allait ensemble. Le fait d'avoir de l'amour, de croire. Mais il y a des personnes... En lui, on se permet de lui mettre à disposition tous nos problèmes, en se disant que c'est lui qui a la solution, c'est lui qui peut nous aider. En réalité, dans la vraie adoration, ce même Dieu-là sait ce dont tu souffres. Et avant même que tu ne finisses même de faire ton culte d'adoration, ce même Dieu-là a la possibilité déjà de décamper ta situation. Oui, mais pourquoi est-ce que dans les endroits où on prie, les guides passent leur temps à dire dites intérieurement ce que vous souhaitez? Oui, mais ça c'est après, très souvent c'est après d'abord le culte d'adoration. Okay. Quand on a fini la partie où on doit adorer Dieu, maintenant on s'attend, celui qui veut bien recevoir des faveurs de ce Dieu-là, bon, qui va l'exprimer. Voilà. Mais sinon, un vrai adorateur qui est dans une vraie union avec son Dieu, il est en Dieu, Dieu en lui, donc Dieu sonde tout ce qui est à l'intérieur de lui, Dieu connaissant ses besoins, Dieu les résout. Il n'a même pas besoin de faire trop de tapage, il n'a pas besoin de faire choses. Mais c'est tout simplement parce que notre élan vis-à-vis de lui n'est pas franc que nous venons juste dans le but de... Et c'est là où il y a problème. C'est cette motivation-là qui n'est pas juste. Voilà pourquoi on a l'impression qu'on dirait que ce Dieu-là ne nous voit pas. On dirait qu'il ne nous assiste pas. En fait, vous reprochez à la majorité des personnes de simplement soumettre des problèmes plutôt que d'adorer leur Créateur. On va réexpliquer ça terre à terre. Prenons une relation, un jeune gars avec une jeune fille. La relation que la jeune fille attend du jeune gars ou bien du monsieur, c'est que le monsieur soit à tous ses petits soins. Mais quel amour le monsieur lui reçoit de la jeune fille? On le dit couramment, un matin quand tu vas l'appeler, il est sur-répondeur. Parce qu'il n'a pas l'impression que ce n'est pas franc. Cette relation n'est pas franche. Voilà. D'accord. Effectivement, expliquer comme ça, terre à terre, comme ça, on comprend. Donc, ça veut dire qu'on est prêt à demander beaucoup à Dieu, mais on ne donne pas grand-chose en retour. Non, rien. Rien. Alors, mais le fait d'être dans les endroits de culte, de prière, comme même quand on a un problème, on dit hey, « Dieu, Seigneur, aide-moi ». Mais ça veut dire que c'est lui qui est le dernier recours. C'est en lui qu'on croit, c'est lui qui nous fait espérer. Quand tu dis Dieu, quand tu dis « Hey Dieu », ça veut dire « Hey, celui que j'adore ». Est-ce que tu l'adores? C'est ça. Mais rien que le fait de le solliciter, le fait de le solliciter, c'est déjà le signe que... Dieu n'est pas un répondeur automatique. Ça, j'ai déjà dit ça une fois. Dieu n'est pas un répondeur automatique. Dieu honore celui qui l'honore. Celui qui fait sa volonté, qui le pratique et qui lui apporte son culte d'adoration, Dieu le reconnaît comme étant son fidèle et Dieu le bénit.
Maintenant, si vous n'entrez pas dedans, vous pouvez être des simples sympathisants. Maintenant, je vais vous demander, il y a des personnes qui sont loin de ce schéma-là, qui à la limite sont des païens, Oui. et puis on a l'impression que toutes les portes leur sont ouvertes. Ce sont des gens bien intégrés dans la vie, donc ils ont un bon poste, ce sont des gens qui ont une bonne situation professionnelle, qui ont un environnement familial équilibré, donc à la limite. Et puis parallèlement, vous avez quelqu'un d'autre qui passe sa vie à l'église, Oui. en train d'implorer son Dieu, en train d'être... D'être tout le temps là-bas. tout le temps, Voilà. tout le temps là-bas. D'abord, le même Dieu à qui nous vouons un culte d'adoration dans la semaine, nous avons un jour qui appartient à notre Dieu. Le reste des autres jours, c'est le Créateur qui gère. Donc, le Créateur nous a tout donné, notre intelligence, notre volonté, nos capacités, tout ce que nous avons, tout ça pour pouvoir nous assumer nous-mêmes et parachever l'œuvre de la création. Et nous allons choisir un jour dans la semaine pour venir remercier ce Créateur-là. Le fait de revenir vers lui pour l'adorer, recevoir ses inspirations, je viens pour adorer ce Dieu-là. Maintenant, il y a des personnes qui disent, le Créateur a tout mis à notre disposition. J'ai mon intelligence, j'ai mes capacités. Je fais ce que j'ai à faire. Là où je dois étudier, j'étudie normalement. Là où je sens que je dois être franc, j'essaie d'être franc. Et il va évoluer. Maintenant, vous fuyez. N'oubliez pas que le même Dieu que vous priez est aussi créateur. Il a tout mis à votre disposition. Donc vous refusez d'utiliser tout ce qui est à votre disposition. Et vous souhaiterez que Dieu, comme répondeur automatique, puisse tout faire pour vous. Mais quelles sont les capacités qui sont en vous? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas les utiliser pour pouvoir vous assumer vous-même? À quel moment ce Dieu-là agit? Dieu agit là où s'arrête la limite humaine. Bon, nous, on va mettre on va faire une courte pause en musique, et puis on revient sur une certaine notion qui est très subtile. Hein. Oui. C'est très subtil. Oui. Dieu agit là où s'arrête la limite humaine. Humaine. Voilà. D'accord. Donc, nous allons souffler en variété, et puis on revient sur le plateau.